Tu veux savoir pourquoi les Juifs restent riches génération après génération, pendant que d'autres familles perdent tout en une seule génération? Ce n'est pas seulement ce qu'ils achètent, c'est surtout ce qu'ils n'achètent jamais. Il y a des choses que les Juifs riches refusent d'acheter, peu importe combien d'argent ils ont, peu importe la pression sociale, peu importe ce que font les autres. Et ces choses que tu achètes probablement sans réfléchir sont exactement ce qui te garde pauvre. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 choses que les Juifs riches n'achètent jamais. 7 pièges financiers qu'ils évitent à tout prix. 7 erreurs que tu commets peut-être en ce moment même. Shalom. Je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui va peut-être te choquer, parce que certaines de ces choses semblent normales. Tout le monde les achète, la société te dit que tu dois les avoir, mais les Juifs riches savent quelque chose que les autres ignorent. Ce n'est pas combien tu gagnes qui détermine ta richesse, c'est combien tu gardes, et surtout, c'est ce que tu refuses d'acheter. Première chose que les Juifs riches n'achètent jamais, une voiture neuve. Je sais ce que tu penses. Les Juifs riches ne conduisent pas de belles voitures, certains oui, mais ils ne les achètent presque jamais neuves. Voici pourquoi. Une voiture neuve perd entre 20 et 30% de sa valeur dès que tu quittes le concessionnaire. 30% en quelques minutes. Tu paies 40 000 €. Tu fais 100 mètres. Ta voiture vaut maintenant 28 000 €. Tu viens de perdre 12 000 € en quelques minutes. Les Juifs riches trouvent ça absurde. Et ils ont raison. Le Talmud enseigne, celui qui achète ce qui brille au lieu de ce qui dure, finira par perdre les deux. Les Juifs riches achètent des voitures d'occasion, de 2 ou 3 ans, avec peu de kilomètres. La dépréciation massive a déjà été payée par quelqu'un d'autre. Ils obtiennent la même voiture, la même qualité, le même confort, pour 30 à 40% moins cher. Et la différence? Ils l'investissent. Laisse-moi te montrer les mathématiques. Imaginons que tu achètes une voiture neuve, tous les 5 ans pendant 30 ans. À chaque fois, tu perds 10 000 € en dépréciation immédiate. En 30 ans, c'est 60 000 € perdus. Maintenant, imagine que tu investisses ces 60 000 € avec un rendement de 7% par an. À la fin des 30 ans, tu aurais plus de 200 000 €. 200 000 €, juste en achetant des voitures d'occasion.